Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous présenter une nouvelle leçon des mathématiques qui sera une leçon de géométrie. Cette leçon s'intitule Les solides, en arabe al-mujassamat. On va savoir qu'est-ce qu'un solide, reconnaître quelques solides, associer chaque solide à son patron. Et avant de commencer la leçon, on va faire un petit rappel des formes géométriques qu'on connaît déjà. Alors, cette forme s'appelle un carré. C'est un polygone qui a 4 côtés, 4 sommets, 4 angles droits. Un triangle, c'est un polygone aussi qui a 3 côtés et 3 sommets. Un rectangle, c'est un polygone qui se compose de 4 côtés, 4 sommets et il a 4 angles droits. Voici un autre polygone qui a 6 sommets, 6 côtés et qu'on appelle un hexagone. Alors, ces 4 formes-là font partie de la famille des polygones. Alors, la famille des polygones contient des formes géométriques qui se composent des côtés et des sommets qui sont fermés. Une autre forme géométrique, alors c'est un disque, un cercle. Alors le disque et le cercle ne font pas partie des polygones. Ce sont des formes géométriques mais qui ne font pas partie des polygones. Alors, le point commun entre ces formes géométriques-là, c'est que ils ont une forme qui est plane. C'est-à-dire, ils occupent juste une surface dans l'espace. Ils ont la forme, on dit qu'ils sont complètement plates. Au contraire des solides, les solides sont des formes géométriques, mais qui ne sont pas planes. Ils ne sont pas planes. Alors, qu'est-ce qu'un solide? Voici une petite définition de solide. Alors, un solide est une forme géométrique à 3 dimensions obtenue à partir d'une surface. C'est une forme géométrique à 3 dimensions, c'est-à-dire une forme qui occupe un volume dans l'espace, un objet par exemple que je peux prendre avec mes mains, je peux voir ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire il occupe un volume dans un espace. Et là, 3 dimensions, au contraire des formes géométriques planes. Ils ne sont pas planes, les solides. On peut les obtenir à partir d'une surface. C'est-à-dire à partir des formes géométriques planes, on peut construire des solides. Et dans notre vie quotidienne, il existe plusieurs objets qui prennent la forme des solides. Je prends par exemple le dé. Le dé avec lequel vous jouez. Donc, il prend la forme d'un solide qui est comme ça et qu'on appelle un cube. En arabe, al-muka'ab. Un cube. Al-muka'ab. C'est un solide. Je prends cette boîte de sucre. Elle a la forme d'un solide qui est comme ça et qui s'appelle un parallélépipède. Parallélépipède. En arabe, mutawazil mustatilat. En général, ce type de solide s'appelle des pavés. En général. Mais celui-là s'appelle un parallélépipède. En arabe, mutawazil mustatilat. C'est-à-dire, il est formé à partir des rectangles. Il est formé en utilisant des rectangles. C'est-à-dire, il a des faces qui sont rectangulaires. C'est pour cela qu'il s'appelle en arabe mutawazil mustatilat. On le forme à partir des rectangles. À partir des rectangles. Je prends un autre objet, une boîte de conserve. Alors, cette boîte prend la forme de ce solide. Et ce solide s'appelle un cylindre.
أسطوانة en arabe. Un cylindre, أسطوانة. Je prends par exemple cette image. Alors l'image nous représente les pyramides qui existent en Égypte, qui se trouvent en Égypte. Et ces pyramides-là prennent la forme de ce solide qui s'appelle également la pyramide en arabe haram. Ahramat Misr. Haram. Alors, la pyramide, c'est un solide. En arabe, c'est un solide qui s'appelle la pyramide. En arabe, c'est le haram. Alors, les solides sont des formes géométriques. Ça veut dire que les solides représentent une autre famille des formes géométriques. En géométrie, les solides représentent une autre famille, comme les polygones. Les polygones, c'est une famille des formes géométriques. Les solides aussi représentent une autre famille des formes géométriques. Alors, il existe bien sûr plusieurs types de solides. Je prends par exemple ici le cube, on vient de le voir, le cylindre aussi, la pyramide. Ça s'appelle un pavé et plus spécialement dans notre leçon, on va voir ce qu'on appelle le parallélépipède. Parallélépipède, c'est un type de pavé. Alors le solide suivant s'appelle un cône. C'est comme le cône de la glace, dans lequel on met de la glace. Alors, le dernier solide s'appelle une boule ou bien une sphère. Alors, ce qu'il faut retenir à propos des solides, c'est que les solides se composent des faces, des arêtes et des sommets. Prenons par exemple ce cube. Il se compose des faces. La face. Alors, la face, c'est la partie plane d'un solide. En arabe, ça s'appelle al-wajh. Wajhul mujassam. Il se compose aussi des arêtes. Les arêtes, ce sont des segments qui relient entre deux faces. En arabe, ça s'appelle al-harf. Les arêtes. Al-ahruf. Aussi, il se compose des sommets. Le sommet, ce sont les points où se rencontrent deux arêtes. نقطة تقاطع الأحرف, on l'appelle un sommet ou bien en arabe الرأس. Donc, les solides se composent des faces, des arêtes et des sommets. Passons maintenant à détailler encore plus ces solides-là. Je commence par le cube et le pavé, ou bien le parallélépipède. C'est ce qui nous intéresse dans notre leçon. Alors, le cube possède combien de faces? 6 faces carrées, 8 sommets et 12 arêtes. Alors, il a 6 faces qui ont la forme des carrés. Et 8 sommets, alors vous avez les sommets, on a dit ce sont des points où se rencontrent les arêtes, ça veut dire les 4 sommets en haut et les 4 en bas, donc c'est 8 sommets. Et 12 arêtes, si vous comptez les arêtes, vous allez trouver 12. La même chose pour le pavé ou bien le parallélépipède. Alors, il possède 6 faces rectangles, 8 sommets et 12 arêtes. Pour construire des solides, on peut utiliser ce qu'on appelle les patrons. Alors, voici un patron de cube. Le patron du cube se compose des carrés qui sont identiques. Ils ont la même taille, des carrés qui ont la même taille. Alors, pour construire un cube, on peut utiliser bien sûr ce qu'on appelle le patron. En arabe, ça s'appelle un nashr. Nashr al-mujassam. Donc, pour obtenir un cube, on va plier les faces de cette manière et on obtient un cube. La même chose pour le pavé ou bien le parallélépipède. Donc voilà le patron du pavé. On peut plier bien sûr pour avoir, on plie les faces pour avoir un pavé ou bien un parallélépipède.
la pyramide. La pyramide est un solide qui a une base. La base, c'est la face sur laquelle on pose la pyramide. C'est la face qui se trouve en bas. Les autres faces sont toujours sous forme de triangles. Pour la pyramide, les faces qui sont en haut ont la forme des triangles. Le point où se rencontrent les faces triangulaires s'appelle un sommet. En arabe, la base s'appelle al-qarida. Alors, pour le patron de pyramide, voilà pour cette pyramide-là, voilà le patron à partir duquel on peut construire une pyramide comme celle-là. Donc, on plie de cette manière et on obtient une pyramide. Passons maintenant au cylindre. Alors, le cylindre est un solide qui se compose de deux bases. Ce sont les deux faces qui ont la forme d'un rond, qui ont la forme ronde. Donc, ce sont un en haut et un autre en bas. Et pour la troisième face, qui est aussi ronde, c'est ce qui représente le rectangle dans le patron. Donc voilà, le patron de ce cylindre. Ce rectangle, c'est ce qui représente la face qui rend. Si on va la rouler, donc on prend le patron, on roule la partie qui est rectangulaire pour avoir un cylindre. On va la rouler, cette partie-là, on va la rouler de cette manière pour avoir un cylindre comme ça. Passons maintenant à faire un petit exercice d'application. Je nomme chaque solide ainsi que les parties indiquées. Alors là, on va nommer chaque solide et aussi on va nommer les parties indiquées par les flèches. Donc, commençons par le premier solide. Alors, le premier solide représente un cube. Alors, c'est un solide qui a des faces carrées. Alors, la partie indiquée par la flèche rouge représente quoi? Ça, c'est quoi? C'est l'arête. Et la partie indiquée par la flèche marron représente une face. C'est la face. Le point qui est indiqué par la flèche verte, c'est un sommet. Passons au deuxième solide. Alors, ce solide s'appelle comment? C'est un cylindre. Les deux parties indiquées par les deux flèches rouges s'appellent comment? Bases. Ce sont les bases du cylindre. Passons maintenant au troisième solide. Ça, c'est un pavé ou bien un parallélépipède. Le dernier s'appelle comment? Pyramide. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.